Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. L'Ordre des pharmaciens de Guinée menace d'aller en grève pour protester contre la disparition d'un camion de faux médicaments. La décision a été prise lors d'une assemblée générale extraordinaire à Conakry. Les boîtes noires de l'avion de la compagnie Ethiopian Airlines qui s'est écrasé samedi ont été retrouvées. Des experts se penchent déjà dessus pour déterminer les causes du crash qui a fait 157 morts. À tous, bienvenue dans cette édition d'information. L'Ordre des pharmaciens de Guinée menace d'organiser une grève dans le secteur et cela suite à la disparition d'un camion de faux médicaments qui avait pourtant été saisi par les services de sécurité. Cette décision de protester prise lors d'une assemblée générale extraordinaire au Palais du Peuple a été favorablement accueillie par la majorité des participants à l'assemblée. Ouminatou Sidibé, Ibrahima Sengsouma. La disparition de ce camion remorque qui a été saisi et qui contenait des tonnes de médicaments impropres a irrité plusieurs pharmaciens. Selon eux, ces produits dont l'origine est confirmée douteuse ont été saisis et libérés au détriment des lois et de la réglementation en vigueur dans le pays. Il y a eu des mains noires qui agissaient derrière ces dossiers. Le camion était à la disposition de la brigade. Suite à la saisine du cabinet d'instruction, en principe, cette remorque devait être sous la responsabilité du doyen des juges d'instruction saisi du dossier. Le juge approché dit de ne rien connaître de la liberté de ce monsieur, ni de la disparition du camion. Quel scénario? Ces produits saisis étaient destinés à la pharmacie Malone de Cancan. L'ONPG a aussitôt demandé au ministre de la Santé l'approbation des pharmacies incriminées. Malgré les informations remontées qu'une décision aurait été prise en conseil interministériel au sujet de ce camion pour que son contenu soit incinéré, malheureusement, le camion déjà sous-scellé a été libéré. L'Ordre des pharmaciens regrette le fait que les pharmaciens soient marginalisés et diabolisés. Comment restructurer la profession quand le secteur est rabaissé? Le métier de pharmacien ne fait plus rêver. Il est devenu cauchemardesque. Notre entreprise est une entreprise de santé par excellence, pas de mort. Pourtant, notre profession, au jour d'aujourd'hui, se meurt à petit feu. Ces professionnels de santé ont invité les autorités à prendre leurs responsabilités vis-à-vis du secteur pharmaceutique. Nombreuses sont des femmes qui subissent des violences en Guinée sans qu'elles n'osent en parler. La justice est reprochée de ne pas faire son travail lorsque les présumés auteurs de ces actes sont mis aux arrêts pour trouver une stratégie efficace de lutte contre ce phénomène. Le Cercle des jeunes filles battantes et libres de Guinée a organisé ce week-end un panel d'échange d'idées des acteurs impliqués. Cette ONG œuvre pour le respect des droits et la promotion de la femme. Malik Sandiana Kamara signe ce compte rendu. Violences physiques, sexuelles ou psychologiques, en Guinée, beaucoup de femmes en sont victimes. D'après nos constats, 8 sur 10 sont des femmes et jeunes filles qui subissent des violences sexuelles, verbales ou psychologiques par leurs partenaires. Le constat du Cercle des jeunes filles battantes et libres de Guinée, créé le 22 mai 2018, est alarmant. Il s'engage à lutter contre toutes sortes de violences faites aux femmes. Nous avons constaté qu'il y a plusieurs associations aujourd'hui dans la ville de Conakry qui luttent contre les mêmes violences. Mais nous voyons toujours que les résultats restent toujours les mêmes. Elles ne diminuent pas. Donc on s'est demandé si nous faisons appel aux autorités, nous faisons appel aux psychologues et nous faisons appel aux jeunes, nous allons trouver des différentes réponses qui vont vraiment nous donner des idées comment nous allons désormais travailler sur le terrain. Les femmes victimes de violences subissent des conséquences physiques, psychologiques, socio-économiques dans la société. Certaines pourraient même contracter des maladies comme le VIH-Sida.
Souvent, la société a tendance à culpabiliser la victime. Par exemple, supposons une femme qui a été victime de violences sexuelles. Souvent, quand on arrive, même dans les postes de police, parfois on le constate, la première des choses qu'on demande, mais pourquoi est-ce que tu étais là? C'est des questions qui déstabilisent la victime. Ou bien encore, mais pourquoi toi tu t'es habillé de cette façon? Est-ce que c'est pas toi qui as occasionné ça? C'est parce que tu le voulais. C'est des choses qui culpabilisent la victime. L'autorité policière en charge de la protection du genre et de l'enfance a rassuré cette couche féminine de sa détermination à lutter contre les violences basées sur le genre. La tolérance est zéro contre les violences basées sur le genre. Toute personne appréhendée dans ce cadre sera poursuivie et transférée devant le tribunal de première instance de Koya. Des recommandations et propositions faites à l'occasion de ces panels serviront de stratégie pour cette jeune ONG des filles battantes et libres de Guinée afin de réduire ou éradiquer les violences basées sur le genre. Il y a 5 mois, depuis que les postes armés PA ont été installés dans la capitale guinéenne, la cohabitation avec les citoyens se passe plutôt bien. Pour la plupart des citoyens interrogés depuis l'arrivée des agents, la sécurité des personnes et de leurs biens est restaurée, notamment la route Le Prince, confie-t-il. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Aliouba. Novembre 2018. Le gouvernement décide d'installer des PA dans la capitale Conakry pour lutter, dit-il, contre le grand banditisme. Les quartiers de la commune de Ratouma sont les principaux concernés par la mesure. Des équipes mixtes de la police et de la gendarmerie sont alors installées. 5 mois après, nous repartons sur la route Le Prince pour entendre les citoyens. Première étape, Koza. Depuis qu'ils sont là, en tout cas, il n'y a pas la pagaille. En tout cas, là, nous apprécions cela. À Bomboli, nous avons été accueillis dans cette famille voisine directe des agents de lutte contre le grand banditisme. Au début, les PA suscitaient une inquiétude, mais avec le temps, la confiance revient peu à peu. Au début, on hésitait, mais depuis leur arrivée, le calme est revenu. Avant nous-mêmes, on sortait régulièrement intervenir pour sauver des victimes d'insécurité. Mais depuis qu'ils sont là, ça va. L'autre couche satisfaite de la présence des postes armés sur l'axe est bien celle du secteur du commerce. Là où je suis comme ça, ici quand même, moi quand même, je n'ai rien à les reprocher quand même. Ici c'est là quand même. Depuis ils sont là, je les apprécie parce que là quand même, la sécurité ici, ça s'est beaucoup amélioré. Avant que les PA soient installés ici, il y avait à chaque fois de la pagaille, des manifestations par-ci par-là. Mais depuis qu'il y a eu les PA, alhamdoulilah, ça va. Pagaille vers alhamdoulilah là-bas, mais ça, même s'il y a un peu de pagaille, mais après ça se calme. Les manifestations politiques et journées ville morte affectent peu l'axe depuis l'arrivée des PA, selon des interlocuteurs. Chez les hommes en tenue, la consigne de la hiérarchie est suivie à la lettre. Ils préfèrent se taire ou ne rien dire. Le préfet de Kindia a frôlé le pire dans un incendie survenu à sa résidence. Il s'en est sorti avec des blessures. Depuis, il reçoit les visites des habitants de la commune urbaine de Kindia. Notre correspondant local est allé le voir. Suivez ses propos.